Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo, commence bien. Une petite vidéo en mode tuto. Et ce sera un tuto carte. Honnêtement, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais juste une petite, d'accord? Donc on est en mode freestyle, autrement dit. Sans les... sans le parachute. Hein, d'accord? Bon, j'ai quand même préparé deux choses. Alors, je ne sais pas... voilà. J'ai préparé deux morceaux de papier blanc bien épais, type cardstock ou canson, qui mesurent 10,5 par 14,8 cm. D'accord? Il est entendu que ça, vous vous adaptez, vous faites à votre sauce. Je vais utiliser un seul papier pour l'instant, l'autre ce sera ma base. D'accord? Je vais aussi utiliser du matériel action, ça vous surprend peut-être. Je plaisante bien sûr, puisque je n'utilise quasiment que du matériel action, en tout cas en tuto. Et puis ceci dit, je ne vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé les autres marques. Ou alors je le fais avec vous, mais c'est assez rare. Enfin, en tout cas en ce moment, c'est assez rare. Je prends donc le washi tape de chez Action de cette année, donc le washi de Noël. Celui-ci, hein, qui est vraiment dans les tons vintage, rouge et vert. Et ce set de dice étoiles de chez Action. Je ne sais plus quand il est, mais voilà, pareil. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même matériel que moi, vous vous adaptez, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'aimez pas utiliser du washi tape, vous pouvez évidemment utiliser des bandes de papier. D'accord? Alors le mieux c'est encore d'aller chercher dans vos chutes. Voilà. Donc je vais utiliser hop cela. Alors moi j'utilise pas ça, je trouve ça trop dangereux pour être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas envie de me faire mal, mais peut-être. Hein. Donc voilà, on va prendre dans ça. Et on part sur une carte checker. Donc je crois que je vous en ai jamais fait en vidéo. Je ne suis pas sûre, mais il me semble pas. D'accord, on est parti. Donc j'ai pas réfléchi à l'avance comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on va arrêter de galéger et on va commencer. Donc comme d'habitude, je place la feuille devant moi quand je fais du washi. Franchement, à peu de choses près, je fais la même méthode. Donc à savoir placer la feuille, mon morceau de papier, en tout cas celui que je vais utiliser, quelle que soit sa taille et sa forme, sur mon tapis de découpe. Et puis tout simplement, je vais venir y positionner successivement mes différents washi. D'accord? Donc ça pour l'instant on n'a pas besoin. Et ça ce sera après aussi. Donc je pousse. Voilà. Donc je viens positionner. Donc là c'est un joli washi poinsettia. Vraiment très très beau. Je vais venir le placer tout en bas. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de superposition, c'est pas utile. Et je vais aussi essayer d'être le plus droite possible, histoire de ne pas avoir à faire des, comment dire, des rectifications au fur et à mesure. Je laisse comme d'habitude dépasser sur les côtés, de façon à ce que tout à l'heure nous puissions passer à l'arrière et sécuriser notre, comment dire, je vais y arriver. Sécuriser notre collage à l'arrière avec de la colle. Donc là, c'est un joli, c'est de la guirlande de sapin avec des petites boules, je dirais bien de houx, mais ça doit pas être du houx. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a cette info, eh bien écoutez, je suis preneuse. Hein, moi, j'aime bien apprendre. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci qui est rouge, légèrement à carreaux. C'est pas vraiment des carreaux d'ailleurs, mais plutôt des bandes. Donc voilà, on est sur une carte qui va être quand même un tant soit peu vintage. Comme je vous l'ai dit, cette partie-là, c'est bon. Franchement, j'ai pas besoin de réfléchir 50 ans pour savoir que ça va être très simple. Hein. On utilise des washi, on avance. En revanche, pour le... Comment ça s'appelle? Pour le checker, je sais la forme que je veux faire. Je sais plus ou moins. Mais c'est tout ce que je sais. Donc on verra après comment on fait ça. Non, je sais faire le checker, c'est pas le souci. Hein. D'ailleurs, on peut le faire de plein de manières. De plusieurs manières. C'était pas de ça dont je parlais, c'était plus la déco. Allez. Voilà. Alors ça arrive de temps en temps, ça part un peu avec les cacahuètes. Ça reste du papier autocollant, ma foi.
Alors, comme régulièrement j'ai des gens qui rient de mes petits pansements, je n'en mets plus. Sachez que je ne me fais pas des bobos régulièrement, c'est pas le problème, c'est que j'ai des bobos qui sont là constamment. Donc des bobos pour ne pas dire quelque chose qui peut-être vous écœurerait. Donc je ne vais pas vous dire quoi, mais sachez que c'est un problème que l'on retrouve en général aux pieds et aux mains et dont je n'arrive pas à me débarrasser déjà depuis ouais, bien 2-3 ans. Donc j'ai déjà fait plusieurs traitements. Je supporte plus de voir mes mains avec ça. Moi perso je trouve que ça fait crade. Voilà. Après même si je sais que je ne suis pas quelqu'un de crade, hein, c'est pas le souci. Donc voilà. Donc je ne mets plus de pansements. Puisque voilà. Comme ça vous saurez pourquoi il y avait des pansements. Et puis voilà. Donc évitez les gros plans, j'ai envie de vous dire. Parce que là, en plus je les ai pas, disons, nettoyés, si on peut appeler ça comme ça. Donc ce sera pas jour. Voilà. Vous savez que j'ai pas de tabou. En tout cas, j'ai, comme tout le monde devrait avoir, des limites, c'est-à-dire qu'il faut savoir se tenir. Mais j'ai pas de tabou de sujet de conversation. Et donc oui, je suis bien en train de vous parler de mes doigts et de mes verrues. Oui, oui. La fille qui vous dit ça avec les grosses boules. Bon, j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez un autre dermato. Parce que j'en ai déjà vu une qui était une grande, comment dire, je cherche le mot, il va me venir. Une grande blague à être toute seule, on va appeler ça comme ça, allez, soyez gentils. C'était pas le mot que j'ai cherché, hein. Une charlatan, voilà, c'était le mot que j'ai cherché. Autant auprès de la consultation, je peux vous dire que voilà, ça fait bobo. Mais elle n'a rien réglé. Et comme on me prend pour une imbécile une fois, pas deux, je n'y retournerai pas. Allez, du vert, tiens, j'ai pas assez de vert, je trouve, donc je vais mettre 2 fois celui-là, donc c'est un écossais. Voilà. Et ouais. Pour info, la fois où j'y suis allée, donc c'était avant confinement, j'ai payé 60 € par tête. Je raconte ma vie aujourd'hui. Sachant que j'y suis allée avec mes 2 petites qui avaient des soucis, elles aussi, mais pas du tout des verrues. Hein. Alors, j'ai attendu 40 ans pour avoir des verrues, enfin 42 ans, 43 ans. Donc, croyez-moi, j'ai vraiment les nerfs. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Elles vont finir par partir. Et donc, ce jour-là, je suis allée chez la dermato qui m'a donné un traitement parce qu'il ne pratique pas la cryothérapie comme on le faisait, comme moi j'ai pu par exemple le faire à mon fils quand il était petit, qui s'était chopé des verrues et qui sont très vite partis derrière. Voilà, on ne dit pas partis, mais bon, bref, vous avez compris. Et donc, bah non, madame ne pratique pas ça. Donc, elle m'a donné un traitement à mettre qui faisait mais extrêmement mal. Et j'étais censée le faire jusqu'à ce que mes verrues, je la cite, tombent. Bien, elles ne sont jamais tombées. Je me suis détruit la peau, les doigts, les trucs pendant des semaines. Et pour que dalle. Je vous parle du prix du produit qui est soi-disant fait par les pharmaciens. C'est possible, hein, peut-être c'est moi qui suis mauvaise langue, hein, mais bon, j'ai le droit de pas être content. J'avais dû payer ça 40 €. Donc la journée chez le dermato toute seule m'avait coûté plus de 200 €. Parce qu'en plus, elle avait prescrit des crèmes, comment vous dire, qui sont à des prix de ouf et qui font pas plus le travail que les autres. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai changé de crêperie. Voilà. J'ai attendu un petit peu, hein, forcément, c'est un budget. Et puis aussi parce que j'avais un peu espoir que en refaisant le traitement une deuxième fois, bah, ça parte. Ça n'a pas été le cas. Il faut que je me mouche, dites donc. Donc en vous parlant de cartes, je vous parle de mes problèmes cutanés, dites donc. On est bien, hein. Bon, sans rire, c'est la vie, hein. Alors, donc je vais maintenant sécuriser le collage de mon washi en mettant de la colle Tacky Glue ici à l'arrière, comme je le fais toujours. Alors, en général, je mets à l'arrière, mais ceci dit, ça peut arriver qu'on mette à l'avant, d'accord? On y va. Hop. Il est parti en cacahuète. On va le reprendre. Et donc, comme je vous disais, je les nettoie régulièrement en en enlevant tout simplement le côté dur de la peau dure là, enfin sèche, je sais pas trop comment on appelle ça, sans me faire saigner, rassurez-vous. Et puis ben voilà, mais voilà, j'espère que le dermato que je vois la semaine prochaine va me résoudre enfin ce problème, parce que vraiment je suis pas quelqu'un qui me maquille, en tout cas je me maquille plus, je ne fais pas de couleur de cheveux, voilà, j'ai pas besoin d'artifice, je me supporte très bien comme je suis.
Je m'aime très bien comme je suis, quoi, vous voyez. Mais par contre, avoir des trucs comme ça, non. Enfin, je veux dire, je vais pas demander d'être là. Et je vous dis, j'en avais jamais eu. Je n'en ai jamais eu, ni enfant, ni ado, ni jeune adulte, rien. Donc pourquoi maintenant, quoi? Ça m'a saoulée. Voilà. Et puis c'est pas beau, on va pas se mentir. En plus les mains, ça se voit quand même. Comment vous dire? Donc à celle qui se moquait parce qu'il y avait des pansements, et ben voilà. Vous avez la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais ceci dit, je pense que je vous en avais déjà brièvement, en tout cas plus brièvement parlé. Parce que voilà, j'ai pas de raison d'avoir un tabou, quoi. Voilà. Alors oui, ça peut être à la piscine, ça peut être à plein d'endroits, clairement. Je n'en sais rien. Chez moi, personne n'en a. Et je ne connais personne qui en a. Donc on est bien. Voilà, donc on a déjà fait tout ça. Vous voyez? C'était pas beau cette histoire. C'est un peu rouge, je vous l'accorde. Bon, on va adoucir tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le dice qui nous intéresse. Je pense que je vais me contenter de celui-là. Il est déjà bien suffisamment bon, quoi. Enfin, vous voyez. Je vais passer ça à la Big Shot, tout simplement. Hein. Donc la Big Shot, c'est l'appareil de découpe, comme ça. Ça va me faire mon trou ici. Alors, je vais peut-être pas le faire vers le milieu. Je vais peut-être faire un peu plus vers le haut, comme ça. Ouais, je vais le faire plus vers le haut comme ça, ce qui me permettra ensuite, si je veux y ajouter quelque chose ici. D'accord? Donc, je vais faire ça et puis on se retrouve. Allez, je vous reprends. J'ai donc passé plusieurs fois à la Big Shot parce que ma Big Shot, enfin, c'est pas ma Big Shot qui est vieille. Enfin, si elle est vieille, qui est un petit peu en fin de parcours, c'est plutôt les plaques et le sandwich du milieu. Donc, un jour, je réinvestirai là-dedans. Donc, j'avais tenu ça avec un bout de masking de washi, de celui qui s'est déchiré tout au début, si vous avez fait attention. Et tout simplement, je vais enlever ma petite étoile. Alors, clairement, cette petite étoile, ne pas la jeter. Hein, elle nous servira pour une autre créa. D'accord? Regardez comme elle est jolie. Du coup, voilà. D'accord? Maintenant, je récupère ma base de tout à l'heure, hein, qui fait normalement à peu près la même taille. Vous pouvez la prendre légèrement plus grande si vous le souhaitez, évidemment. D'accord? Donc là tout de suite, moi je fais toujours, sachez-le, enfin allez, on va dire à 99% du temps, des fois, je fais mes flûtes, on va y arriver. Comment ça s'appelle? Comment je vous ai dit que ça s'appelait? Allez, Odile, je t'entends pas. Mes checkers, pardon, avec de la récup, d'accord. Donc là, j'avais ça sous la main. Écoutez, j'ai pas cherché plus loin. C'était, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours déjà sur les décors comme ça de chez Action. Écoutez, c'est le plastique, ça fera l'affaire, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce qu'on a besoin, comme ça. D'accord. Alors, il y a deux possibilités. J'aurais parfaitement pu reprendre mon fer à souder le plastique, mettre ici mon truc et coller ça comme ça. Ça faisait tout à fait l'affaire. D'ailleurs, pourquoi pas le faire, ma foi, mais non, on va pas faire comme ça parce que tout le monde n'a pas ce fer à souder. Donc, j'ouvre le plastique en deux. Hop. Donc, voilà, on a un petit bout de plastique vraiment... voilà quoi, qui mesure pas grand chose en fait, hein. Il mesure allez, 9 sur 7, vous voyez, voilà, il est même grand, hein, mais bon, ça ira. Je vais venir le placer comme ça à l'arrière, qui couvre mon étoile, d'accord. Je peux même en enlever un chouïa parce que franchement il est un peu long, comme ça en longueur, voilà. Donc je vous montre, je vais venir le placer ici à l'arrière comme ça. Donc on le colle, hein, tout bêtement. Donc là je vais utiliser ma colle bloc, la vraie, parce que j'en ai acheté chez Craftelier, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais faire avec les dents encore une fois. Il va falloir que je la prenne, celle de chez Craftelier aussi. Oh, pourquoi j'y arrive pas? En fait, je disais ça parce que j'ai celle de chez Action. Mais bon, là, je vais pas... Ouais, je vais sécuriser, disons. Alors, par contre, évidemment, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, je vais mettre de la colle autour de mon étoile, mais pas trop près du trou. D'accord? Comme ça. Enfin, pas trop près du trou. Vous avez compris, j'espère. Pas trop près, ouais, du trou qu'on a formé en faisant notre découpe, quoi. D'accord? Voilà. Et voilà. Tout simplement. Hop, ça c'est réglé. C'est fait.
Je place mon plastique dessus, tout simplement. Voilà, ça couvre bien. C'est bon, impeccable. Voilà. Donc, évidemment, quand bien même la colle se verra à travers le plastique, puisque c'est à l'arrière, ben, on ne le verra pas. Donc, tout va bien. Tout va bien. D'accord? On a notre petit plastique là, vous le voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se munir de mousse 3D, tout simplement. D'accord? Donc, je vais prendre de la mousse 3D. Je vais venir en placer tout autour de mon étoile, comme ça. D'accord? Ici. Là. Alors, attendez, parce que... Comme ça. Pareil ici. Alors, il n'y a pas besoin de... Alors, par contre, voilà, il ne faut pas que ça se voie de l'intérieur à l'intérieur. Hein, donc, n'allez pas trop près du bord intérieur de l'étoile ou de votre forme, si vous avez choisi une autre forme, évidemment. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà, moi, je me complique vraiment pas la tâche. Je fais les choses le plus simplement possible. Parce que, comme je vous le dis tout le temps, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveuse. Je suis quelqu'un de très speed. Je fais énormément de choses, bien ou mal, hein, c'est comme ça. C'est pas à 45 ans que je vais changer, à moins que la vie me l'impose, mais pour l'instant, c'est pas... Voilà. Et donc... je sais plus ce que je vous dis. Et donc, pour moi, scraper, il faut que ce soit simple. Voilà, sinon aucun intérêt. Si je dois me tirer les cheveux pour scraper, bah, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, il faut que ce soit ouais, il faut que ce soit tranquille, quoi. Et c'est aussi pour ça que je suis pas fanatique de faire par exemple des albums, des choses comme ça, parce que j'en fais, mais faut que j'en ai envie. Je suis pas sûre que si on me commandait un album, je le ferais. Vous voyez, moi je fonctionne pas comme ça. Faut que j'aime ce que je fais. Et surtout, il faut que j'ai envie de le faire au moment où je dois le faire. Donc, voilà. Enfin, bref. C'est un détail. Je vous dis, c'est vidéo racontage de life aujourd'hui. Écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bah, ceci dit, vous avez la possibilité d'accélérer la vidéo. Je vous le rappelle, dans les 3 petits points en haut à droite, vous mettez vitesse et au lieu de normal, et ben vous regardez celle qui vous correspond. Ça peut être x2. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde toutes les vidéos en x2. Sauf quand ce sont des vidéos drôles où j'ai envie de passer un bon moment. Là, je les laisse à la vitesse normale. Ou parce que c'est des gens qui me détendent. Enfin, voilà, pour diverses raisons. Mais en règle générale, toutes les autres vidéos, je les regarde en x2. Voilà. Ok, vous voyez. Donc, je regarde. Le but du jeu, c'est que vraiment ça... En fait, quand bien même ça épouse pas tout à fait la forme, vous allez le voir, je vais vous montrer de plus près. Le but, c'est de fermer vraiment la sortie, en fait. Vous voyez? Je sais pas si je m'exprime bien, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Là, par exemple, je suis pas satisfaite. Donc, je vais enlever mes petits bouts. Je vais les mettre là. On les utilisera pour autre chose. Et je vais venir vraiment fermer ça. Voilà, ici, comme ça. Et je vais faire pareil ici. Parfois, les petits bouts de chandelle, ça va pas. Hein. Voilà. Plus ou moins comme ça. On continue. Donc, j'en ai encore un petit peu là. Voilà. Le but, c'était vraiment de fermer, en fait, que ensuite, ce qu'on va mettre ne puisse pas sortir. Maintenant, je vais continuer et je vais mettre... Et évidemment, j'ai fait me couper le doigt, vous avez vu? Je vais mettre de la mousse 3D sur les bords, les côtés, comme ça. Alors, hop, je fais tout avec vous aujourd'hui. J'ai oublié de faire pause, autant pour moi. Maintenant, on est plus à ça près. Donc, en même temps, ça, comme je vous le dis tout le temps, ça vous donne vraiment une idée réelle du temps que prend la création à faire. Est-ce que c'est pas plus mal, finalement, je trouve. Et puis voilà, quoi. Et comme je vous l'ai encore dit il y a 2 minutes en arrière, rien ne vous empêche de mettre en vitesse x2, histoire que ça aille plus vite, si ça vous saoule. Hein. Voilà quoi. Alors attendez, je réfléchis, je vais quand même mettre mes petits bouts là. Hop. Tac.
rien ne se perd, vous le savez. Donc on continue. Alors je vais couper comme ça dans la longueur. Du coup je vais devoir nettoyer j'allais dire mes pinceaux, absolument pas. Mes ciseaux. C'est les 9 ça. Ce sont les 9. Voilà. Voilà, j'avais envie de faire une petite carte avec du washi. Parce que comme vous le savez ou pas, j'adore le washi. J'ai la chance d'avoir reçu ces beaux washi. Donc encore merci Patricia. Parce que là, ceux que j'utilise, ce sont ceux de Patricia. Ceux que Maria m'a fait parvenir, je les ai mis pour mes filles. Donc évidemment, merci à Maria aussi. Donc voilà. Hop. Voilà, là j'en ai vraiment mis un max. Hein. Ok. Allez, on est bien. Voilà. Je vous montre. Voilà, concrètement. Ça couvre pas tout, mais quasiment. Ce qui compte vraiment, c'est que notre étoile, elle soit fermée. Que voilà, il n'y ait pas de porte de sortie. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder ce qu'on va y mettre dedans. Alors, j'avais sorti des choses que j'ai eues dans une embellishment box de Noël qui date d'il y a je ne sais plus combien de temps. De Sandra, qui peut-être passera par là et se reconnaîtra. Donc, il y avait comme ça des sequins et il y avait des flocons et des petits sapins comme ça. Donc, ça, c'est parfait pour mettre dans les shakers. Alors là, c'est un tout petit shaker que j'ai, mais écoutez, on va le mettre. D'accord? Donc, par contre, avant de ça, on va enlever tous les opercules. Et là, ça, je vais vous l'épargner. Je vais faire pause. D'accord? Juste, il faut que je trouve... mon picot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne suis pas. Voilà, bon bah écoutez, comme je n'ai pas retrouvé mon picot, il doit être à la maison, j'ai fait avec mes ciseaux de précision de chez Action, tout simplement. Je récupère le deuxième morceau. Vous savez, quand j'ai coupé mon plastique, c'était une pochette plastique, donc en fait il y avait deux côtés. Mais bon, bref, il faut un deuxième morceau, plus ou moins de la même taille. D'ailleurs là il est un peu large, je vais couper ici. Donc j'ai enlevé tous mes opercules au niveau de ma mousse 3D, d'accord? Donc maintenant je vais venir coller dans un premier temps ce morceau de plastique, le deuxième, qui va fermer en fait. Ah mais non, mais qu'est-ce que je fais, n'importe quoi, je ne me peux plus. Odile, je rigole parce qu'en fait Odile, chaque fois tu me laisses des commentaires qui sont vraiment rigolos et j'apprécie vraiment sincèrement. Donc voilà, alors, on se comprendra toi et moi, je sais. Mais je suis sûre que tu n'es pas la seule parce que mince, là les pseudos ne me viennent pas, pardon les filles, mais vous êtes plusieurs comme ça à suivre et à me faire rire vraiment. Et je trouve ça hyper agréable. Donc voilà, je vais mettre juste de quoi remplir comme ça mon petit shaker. Donc j'ai mis de la couleur évidemment. Donc on est sur du rouge, du vert, du doré, du argenté, etc. Donc on évite les bêtises, hein, ça serait sympa. Donc là par exemple, hop, lui il est sur mon masking tape, pas du tout, sur ma mousse 3D. Donc je viens tout de suite l'enlever. D'accord, parce que je ne veux pas qu'il reste là. Vraiment, il faut que ça reste sur... Oh, mais en plus, ça va être un récalcitrant, celui-là. Il faut vraiment que ça reste sur le plastique. Tout simplement. D'accord? Donc, hop. Voilà. Donc, c'est bon, je vérifie. Et maintenant, je viens coller donc mon deuxième morceau de plastique transparent de récup. Voilà, que ça couvre bien mon étoile. Ok. Comme ça. Je viens fermer tout ça. D'accord? Je le colle partout où il peut être collé. Voilà. Et puis, bien sûr, il ne faut pas mettre vos doigts. Pas comme moi. Donc, maintenant, pour sécuriser le tout, je reprends ma colle. Ok. Je vais mettre de la colle un petit peu ici au niveau du plastique que je viens d'ajouter. Je vais aussi en mettre un petit peu sur ma mousse 3D. Comme ça, j'assure mes arrières. Hein. Je suis en fin de tube. Donc, alors, attendez, je vais pas vous... Voilà, je vous ai baissé. Donc, j'ai rajouté de la colle absolument partout, en tout cas où j'ai pu, d'accord, comme ceci, de façon à sécuriser tout ça. Et maintenant, je vais venir placer le tout sur ma base. Ok, donc je peux me permettre de retourner et je viens placer donc à fleur, comme ça. J'espère que je ne me suis pas plantée. Non, c'est bon, tout simplement. Donc là, ça dépasse un peu parce que j'avais pas coupé exactement le même morceau, probablement.
pas grave. Donc, je ne vous expliquais pas tout à l'heure, mais je vais vous le dire maintenant. En début de vidéo, je vous parlais de ma bloc. Pourquoi j'ai pris la mienne et pas celle de chez Action qui est là. Elle est là. Parce que tout simplement, celle de chez Action met plus longtemps à sécher. Vraiment, celle-là, elle est beaucoup plus rapide et c'est très important pour certaines créas, comme c'est le cas là, par exemple. À un moment donné, on a besoin que très vite ce soit fixé pour pas que ça bouge et pas tout flinguer, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, je vais couper ce qui dépasse un petit peu en termes de base. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Si j'avais eu partout, c'était bon, mais là, c'est pas le cas. Donc, j'enlève. Donc, on a sécurisé notre collage. Ça ne bougera pas. Tout va bien. Ça nous fait un petit effet très sympathique. C'est vraiment une carte extrêmement facile à la portée de tout le monde. Si vous n'avez pas de die parce que vous n'avez pas de machine ou peu importe quelle raison, vous pouvez faire avec une perforatrice ou tout simplement faire une découpe simple avec vos ciseaux. D'accord? Donc voilà notre... Vous voyez, hop, ça bouge, ça bouge. Oui, ça bouge bien, tout va bien. J'ai mis des grosses choses en même temps. J'aurais pu mettre plus petit. Voilà, donc on va y ajouter un petit sentiment parce que voilà, une petite carte sans sentiment, c'est tristoun. Donc je vais l'attraper. Alors j'ai été prendre une chute de papier, figurez-vous. Oui, mais je vais pas utiliser le côté à moitié, je vais utiliser le côté blanc. Donc j'ai découpé au hasard dans une chute, c'est à peu près 8 cm sur 1,5. J'ai pris mon sentiment joyeuse fête, puisque voilà, on est quand même dans les fêtes normalement. Puis après tout, ça peut être n'importe quelle fête, même un anniversaire. Hein. Ça, c'est une phrase bateau qui va, je pense, pour un peu toutes les occasions. D'accord, donc voilà, j'ai tamponné avec ma Stazone, tout simplement. Ok. Et je vais venir coller mon petit sentiment, voilà, tout simplement ici. Je vais lui donner un peu de volume. Donc pour ce faire, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Encore faut-il qu'il soit là, évidemment, je ne l'ai pas là. Bah non, je m'en suis servi pour autre chose. Donc je vais en allumer un autre. Voilà, j'ai fait chauffer mon pistolet filaire, n'est-ce pas? Je vais mettre une pointe de colle chaude de chaque côté à l'arrière hein, de mon sentiment, comme ça. D'accord? Et, pardon pour le fil, je vais venir placer comme ça en faisant un effet de bomber mon sentiment. Je vais centrer, écoutez, soyons fous. Je vais centrer et je mets un petit effet de bomber, pas trop, mais un peu. D'accord? Hop, voilà. Comme ça donne du volume, j'aime bien. Donc ça n'a pas tenu, la colle n'était pas chaude évidemment, donc on l'enlève. J'ai cru, mais non. Et elle s'enlève très bien, vous voyez, bon c'est le papier à l'arrière, ça se verra pas. Alors pour ceux qui sont fanatiques de la chose parfaite, sachez que je n'envoie jamais des choses pas parfaites et que même en ayant fait ça, vous voyez, mon sentiment n'a pas été altéré, n'est-ce pas? Donc veux-tu bien être chaud, s'il te plaît? Est-ce que là maintenant tu es chaud? Le temps passe, le temps passe. Oui, c'est bon. Donc on y retourne. Je remets de la colle. Cette fois-ci, ça m'a l'air d'être plus chaud. Je fais mon effet de bombée. Je centre un petit peu. Hein, je le place où je veux, quoi, concrètement, mais je le centre moi. Vous pouvez être comme ça, vous le sentez. J'appuie une chouillette. Voilà, voilà, voilà. Donc ça nous fait ça. Cette fois-ci, c'est bon. Ok, ça nous fait un petit effet de bombée que moi, j'aime beaucoup. J'ai sorti de mon paquet de... les sequins comme ça et on va venir remplacer alors à la tacky glue donc dans un premier temps de part et d'autre comme ça du sentiment parce que je me suis dit que ça allait égayer un petit peu parce que là du coup il était tout blanc tout seul bon, c'est bof quoi. Donc hop, c'est un plutôt sequin 4 2 donc on a puis une chouillette, ça va coller, tout va bien et j'en ai ressorti quelques-uns pour en mettre un petit peu comme ça de ci de là parce que je trouvais que ça faisait fade en fait, quand bien même il y a beaucoup de couleurs, je trouvais que ça faisait fade d'avoir que du washi. Donc je vais en placer par exemple ici on a beaucoup de rouge, je vais mettre un vert, d'accord, un sequin vert. Oh bah tout à l'heure on va y arriver, hop, un sequin vert. Oh bah il faut que je mette plus de colle. Alors, il ne faut pas avoir peur. Hein. On y va. Tac. Ensuite, bah, ici, pourquoi pas en mettre sur notre écossais comme ça. Là. Alors, je vais remettre de la colle. N'ayez pas peur d'en mettre, hein, que ça fasse une bonne bulle de colle. Hop. Et puis peut-être ici en bas aussi, parce que c'est vrai que du coup, c'est un peu vidos et fadas. Voilà, je regarde le temps parce que du coup ça passe vite. Donc vous voyez, c'est une carte qu'on fait aller en un peu plus de 30 minutes, mais tranquille quoi. Tranquillou. Et puis enfin, et si je m'en mettais aux quatre coins? Allez, je finis d'en mettre et je vous montre.
Voilà, je vous reprends. Donc, j'en ai bel et bien mis aux 4 coins, en haut et en bas. Et puis, j'en ai dispersé donc le premier que j'avais mis avec vous, le second ici et un troisième, un dernier ici. Ça égaye un petit peu parce que sinon, c'est vrai que ça faisait trop, bah, je vais dire fade, hein, clairement, parce que voilà, c'est trop lisse. Vous voyez, il fallait un petit peu de volume, d'accord? Donc voilà, une petite carte, franchement très facile à faire. Assez rapide parce que voilà, elle nous a pris une demi-heure, bon allez 40 minutes maxi. Et sans se presser, hein, Kat elle est pas speed du tout ce soir et il nous reste en plus une petite étoile pour faire une autre créa. Alors évidemment j'aurais pu aussi la mettre à l'arrière par exemple, ça peut être sympa aussi de la mettre à l'arrière et ça fait le rappel avec, bah, la partie avant tout simplement, hein. Je le ferai pas, mais c'était faisable. C'est plutôt dans ce sens-là, d'accord? Donc voilà, c'était faisable. Si vous avez envie, c'est une idée comme une autre de la placer comme ça sur votre carte. Pour ma part, je vais la garder, je l'utiliserai pour autre chose. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous inspirera. N'hésitez pas à m'envoyer quand vous faites, quand vous les refaites les tutos, un petit mail avec la photo, ça me fait toujours extrêmement plaisir. En général, je vous réponds. Alors là, en ce moment, je suis un petit peu en retard dans les mails, mais normalement, je vous réponds. Si je vous ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu le mail. Parce que parfois, j'ai des choses qui partent dans mes spams. Alors, je m'en aperçois 3 ans après, hein, mais parce que voilà. Mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir de partager donc moi avec vous et que vous partagez avec moi clairement. Je trouve que c'est un joli retour. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je prends régulièrement quelques minutes pour aller dans mes mails, même si là je suis en retard, j'insiste. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis donc à très vite pour de nouveaux tutos.